Le but aujourd'hui, c'était certainement que la thématique est très actuelle. C'est-à-dire le primo-accueil est maintenant dans beaucoup de communes ou villes, il se pose la question comment faire cet accueil avec les nouveaux arrivants. Il y a différents modèles, il y a des communes qui font des événements de bienvenue, il y a d'autres communes qui invitent des gens chez eux dans le bureau pour leur souhaiter le bienvenu, il y a vraiment différents modèles. Et puis on s'est dit que c'est maintenant le moment parce qu'à partir de 2014, ça va aussi faire partie du programme d'intégration qui est mis en place par l'État, c'est-à-dire par la Confédération, par le service de migration ODM. Donc je pense qu'on a un peu vraiment eu ce pic d'actualité, on voit aussi par les gens qui sont aujourd'hui ici, parce qu'on a vraiment beaucoup de communes, des délégués de communes, des délégués au niveau plutôt politique qui sont ici aujourd'hui, aussi certaines villes qui sont venues, donc je pense que c'est vraiment une question d'actualité. Moi je trouve personnellement toujours difficile de faire un programme qui est intéressant pour un public très large. Donc on a voulu inviter un peu aussi des gens qui peuvent rapporter quelque chose que le public n'a pas encore entendu. Donc par exemple, on a eu un monsieur d'un hôtel de 5 étoiles ce matin qui a parlé de ses expériences parce que lui, évidemment, il fait aussi du primo-accueil. C'est clair, ce n'est pas exactement le même public, mais il a des hôtes dans son hôtel qui viennent, qui veulent être accueillis, où on doit rester calme quand il y a des vœux spéciaux annoncés, qu'on doit avoir les nerfs certaines fois parce qu'ils demandent très beaucoup. Donc je pense qu'il y a des parallèles après avec beaucoup de gens dans la salle, de leur travail quotidien. Pourquoi ces jeunes se retrouvent dans des solutions transitoires? Donc il y a plusieurs raisons. Alors l'école a des classes qui s'appellent des classes d'intégration, c'est-à-dire c'est des jeunes migrants qui ont entre 16 et 25 ans et puis qui souhaitent partir en apprentissage. Donc nous, on a différents projets ici à l'école professionnelle qui permettent justement à ces jeunes de circuler dans le bâtiment et puis de voir ce que des collègues ou des camarades qui ont la même provenance qu'eux font en apprentissage. Les classes d'intégration, c'est une préparation à l'apprentissage, c'est-à-dire que les jeunes ils vont être simplement préparés au niveau de la logique, au niveau des connaissances, mais ils vont surtout apprendre la langue et puis ils vont faire des mathématiques et des branches annexes de manière à ce qu'ils puissent faire une première formation simple. Le premier projet des classes d'intégration a été créé en 1996. Là, on avait une classe et c'est vrai qu'à présent, on est à 15 classes. Au niveau des inscriptions, on a plus de 200 inscriptions, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui n'ont pas le profil pour être chez nous. Et puis on transmet les inscriptions à d'autres structures cantonales. Actuellement, on en a 170. Pour les classes d'intégration, on a actuellement 45 ou 46 nationalités différentes. Et puis en tête, à présent, on a les Portugais. La politique d'accueil des nouveaux arrivants, c'est vraiment quelque chose en mouvement. On tâtonne un petit peu, on cherche, on essaie de comprendre ce qui va être le plus intéressant pour les personnes nouvellement arrivées. Est-ce qu'il y a le plus de... Souvent, on ne sait pas exactement ce qui sont les résultats éminemment après un colloque qu'on a eu, c'est-à-dire on ne voit pas les gens tous les jours après. Mais on s'espère bien évidemment qu'ils peuvent utiliser certains outils ou certains points qu'ils ont appris ici chez nos personnes qui parlent dans notre conférence et qu'ils peuvent l'adapter pour leurs équipes et qui utilisent dans leur travail actuel avec les micros. Einerseits, wenn wir aus einer bestimmten politischen Ausrichtung kommen,